d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le mot épiphanie est composé de deux mots, épi, sur, et phaino, se lever, apparaître. Parler des rayons du soleil. Manifestation de Dieu sur la terre. Après avoir fêté la nativité de Jésus, puis la Sainte Famille, nous contemplons la manifestation de Christ aux nations. Dans le texte, il y a deux tableaux, le palais du roi Hérode et puis la petite maison de Bethléem. Dans les évangiles, on trouve plusieurs autres tableaux. L'annonce à Marie, à Joseph, au berger, et enfin, sur le tard, la venue des mages. Tout cela est annoncé dans les prophéties, par exemple, Nombre 24. Balaam est invité, le prophète par Balak le roi, à maudire Israël, mais il déclare tout au contraire, je le vois, un astre procède de Jacob, un astre, une étoile, et un sceptre s'élève d'Israël. Le psaume 72, les rois de Tarsis et des îles apporteront des dons. C'est de là qu'on dit les rois mages, mais dans le texte, l'évangile n'est pas écrit qu'ils sont rois. Ésaïe 60, elle est venue ta lumière. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi l'Éternel se lève. Une foule de chameaux, tous ceux de Sheba viendront apportant de l'or et de l'encens. Et puis le petit prophète Michée, et toi Bethléem, Ephrata, petite pour être entre les milliers de Juda, mais c'est de toi que je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom. Tout cela a été annoncé bien longtemps avant. Alors les nations, Isaïe annonce que sur Jérusalem brille une lumière qui attirera les nations. Marion Fesneau et Nicolas Bossu écrivent « Toute l'humanité est concernée par la venue de Jésus, Dieu qui se fait homme. Il faut donc bien la convoquer. » Et les évangiles se complètent. Luc nous montre la joie parmi les petites gens, et parmi le peuple juif, Zacharie, Élisabeth, Siméon et Anne, tandis que Matthieu nous montre la joie parmi les païens. Qui sont les mages? Effectivement, ils sont ce monde païen. Et l'épiphanie est une fête, la rencontre entre ces deux mondes. L'épiphanie, fête de la mission, épiphanie Jésus pour toutes les cultures, dans toutes les langues. Nous parlons de mondialisation et les mages déjà sont là. Au problème du monde, problème au pluriel ou au singulier, à mon problème, la réponse de l'enfant, de Jésus, Dieu qui vient pour nous chercher. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, nous parle en ces derniers jours par Jésus. » Les bergers et les mages. Les bergers et les mages sont les premiers à reconnaître le Christ. D'un côté, les bergers représentent Abraham, le nomade, et de l'autre, les mages représentent ce monde païen, et peut-être aussi superstitieux. Épiphanie, à qui Dieu se montre-t-il? À des veilleurs, la nuit, l'étoile maintenant. Dieu parle par une étoile, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter. L'étoile, elles sont leur quotidien. Dieu parle notre langage. Épiphanie, Dieu parle, il se sert de tout. Et Daniel Bourguet écrit, il est roi, lui qui a pour servante l'étoile. Lui, le petit enfant dans la crèche, le petit enfant dans la maison de ses parents et qui a pour servante l'étoile. Cela nous montre une fois de plus que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il faut que le Seigneur nous cherche, nous réveille de ses rayons. Mais alors attention aux étoiles filantes quand le monde va mal. Et souvent, il va mal. À toutes les époques, on a pensé, ça va mal. Attention au faux messie, l'étoile, la star, feu de paille et vrai messie. On a parlé de deux tableaux, le palais et la petite maison. Le palais. Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Alors on peut se poser la question, comment les mages sont-ils au courant? Eh bien, on l'a lu tout à l'heure, ils sont probablement au courant de quelques prophéties, mais où est-ce qu'ils les ont trouvées? Cela date probablement du temps de l'exil d'Israël à Babylone. Et pourtant, naturellement, on aurait peut-être fait la même chose, ils se rendent au palais à Jérusalem. Regarde-les au palais du roi Hérode. On peut dire qu'ils se sont royalement trompés, c'est le cas de le dire. Tout droit chez l'ennemi. Ce n'est pas très prudent de poser la question, mais au moins, il faut la poser, la question. Et en effet, le palais a des renseignements, en particulier le lieu, Bethléem. Or, ici, le savoir est théorique. Les savants ne sont pas plus savants ou pas plus croyants. Ils restent là, dans le palais, alors que la petite maison de Bethléem est à côté. Où est le roi des Juifs? Hérode et les chefs ont dû être très étonnés. Ils ont dû tomber de haut. Où est le roi? On peut se dire, question, elle n'a pas été prise au sérieux, tout le monde s'en moque, mais pas du tout. Tu n'as qu'à voir, hélas, le massacre des innocents. Parce que Hérode prend ombrage et se méfie. Il se méfie de tout, comme les dictateurs. Et si à Noël, je l'ai dit, tout le monde bouge, la crèche à côté dans l'église nous le montre, Marie, Joseph, les bergers, les mages, le recensement, les chefs, eux, ne bougent pas. Et voici qu'une fois entrés dans la maison, puisque ça ne c'est plus dans la crèche, mais Jésus a déjà grandi, il lui offre du cadeau. Et ces présents ont quelque chose à voir avec la personne de Jésus. Tu as déjà dû entendre ça quand tu as entendu des messages de l'Épiphanie. L'or nous parle de la royauté. L'encens qui monte au ciel nous parle de la prière. Et la myrrhe, qui est un parfum, nous parle de l'amour et du don de soi. Anne Sigier écrit « De l'or comme à un roi, de l'encens comme la prière, et de la myrrhe déjà pour la sépulture. » Mais alors, quant à moi, que puis-je lui offrir? Alors, en cherchant avec les mots, en réfléchissant, on peut dire, je peux lui offrir le silence de mon écoute. Ne dit-on pas que le silence est d'or? L'encens de ma prière et la myrrhe de l'amour vécu, amour reçu, amour vécu, amour qui se consume jusque dans la vie éternelle et pour l'éternité. Dans le texte, il nous est parlé évidemment d'un cheminement. Ayant été divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Quel est ce chemin? Ce chemin est celui de notre adhésion à Dieu. Ce chemin est celui de notre écoute du divin GPS, guidé par le Seigneur. Et ça prend parfois beaucoup de temps. Le peuple dans le désert a tourné 40 ans. Question, est-ce que leur chemin ne ressemble pas aussi un peu au mien? Des hauts et des bas, des difficultés, mais une lumière qui se lève chaque matin, ou une étoile dans la nuit, Jésus-Christ. Les mages, comme eux, nous venons de loin. Si on réfléchit bien, effectivement, nous venons de loin. Pas forcément géographiquement, mais dans la pensée. 1 Thessaloniciens 5, que Dieu, une belle bénédiction pour la nouvelle année, source de paix, vous garde tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus. Dieu qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera pour toute cette nouvelle année qui s'ouvre. Mais voilà, les choses se passent encore une fois la nuit. Si vous regardez bien, les mages désobéissent au pouvoir à Hérode. Il est dit dans la Bible, soyez soumis aux autorités. Et Dieu dit, ne retourne pas chez Hérode. Note que le premier Noël, les bergers, c'est de nuit. Et l'épiphanie, l'étoile, c'est la nuit aussi.
Et le Seigneur vient nous chercher dans toutes nos nuits, nos difficultés. Il est cette lumière, ce soleil levant. Saint Léon le Grand, que je n'ai pas personnellement connu au 5e siècle, évidemment, il dit « Jésus a commencé ses jours dans la persécution et il les termine dans la persécution. Mais heureusement, comme dit le psaume, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple. » Je vais vous dire aussi autre chose qui est une évidence, que vous avez peut-être déjà entendu, et certainement déjà entendu, quand on parle d'épiphanie. Il y a l'étoile, certes, dans le ciel, mais ça ne suffit pas. Il va falloir la Bible et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour guider, et la Bible, le rappel des promesses de Dieu. En effet, pour les mages, le détour par Jérusalem, les Écritures est primordial. Et toi, dans ton quotidien, et c'est ce que je dis aux enfants quand je les ai avec moi, qu'est-ce que tu as pour te conduire? Eh bien, tu as les événements, les signes par lesquels Dieu se parle. Il se sert de tout. Les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, quelqu'un qui traverse la rue, qui te donne une réponse. C'était la réponse que tu attendais. La parole écrite de Dieu, qui raconte tous les gens qui ont vécu avec le Seigneur et qui nous enseignent, et l'Esprit Saint, Dieu qui parle à mon cœur, qui me conseille, non pas un dictateur, mais un divin inspirateur. Les signes, la Bible et l'Esprit de Dieu. Pourtant, c'est parfois la nuit dans notre vie. Alors on peut se demander tout ce chemin pour rien. Mais voilà que l'étoile qui les avait vus les précédait. Et je dis Amen, Jésus est devant. Amen, Jésus est devant. Elle les précédait. Je retrouve ces paroles dans le cantique de Zacharie et dans tous ces textes des prophètes et dans tous ces textes des évangiles, cet évangile de Noël, on entend « Il vient pour illuminer ceux qui demeuraient dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur un chemin de paix. » Mais alors, ce qui est important, ce qui est indispensable, c'est l'humilité. L'humilité de se reconnaître pécheur, de se reconnaître perdu, coupé de Dieu, incapable de se sortir tout seul de l'embarras. Parlons de cette humilité. Finalement, les voyageurs découvrent alors un petit village. Et dans le petit village, une maison humble. Les mages, que voient-ils? Du cosmos, de l'observation des étoiles au petit enfant. Du cosmos, l'infiniment grand, à Israël, de l'histoire d'un peuple, à une petite tribu, à un enfant. Épiphanie, manifestation, et c'est dans l'humilité, et Dieu aime ça. Comme au matin de Pâques, berger et mage, pour ainsi dire, dans le secret, la résurrection dans un jardin. Épiphanie, il est question d'une étoile muette, mais elle parle. Les autres ne comprennent pas. Ainsi, quand toi tu vois une réponse à ta prière, tu dis Amen, merci Seigneur, loué soit ton nom, béni sois-tu, les autres ne comprennent pas, ne voient pas. Humilité, simplicité et rencontre. Un enfant, rien pour impressionner. Le signe, ce n'est que cela. Et pourtant, il l'adore. Dieu est là. Épiphanie, la naissance de Jésus, est le chef-d'œuvre de Dieu. Un peu comme lorsque tu regardes une œuvre d'art. Et avec Dieu, en effet, la vérité et la beauté ne sont pas éloignées. La vérité qui est souvent assez laide, parce que l'homme a abîmé les choses, abîme la terre. Avec Dieu, la vérité et la beauté du geste, la beauté de la main tendue du Seigneur ne sont pas éloignées. Dieu te présente ainsi son œuvre. Veux-tu de cette vie, de cette chaleur, présence? Le livre du Deutéronome, Moïse écrit, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas quelque chose de trop éloigné. Il n'est pas dans les cieux que tu dises qui montera pour nous. Il n'est pas au-delà de la mer, pour que dise qui aura au-delà de la mer.
car la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu qui parle. Lui, la parole créatrice, par sa bouche, il crée le monde, il fait petit enfant. Veux-tu le laisser entrer chez toi? On a parlé de la nuit, il faut donc parler des difficultés, celles que nous pouvons rencontrer tous les jours. C'est vrai, hélas, nous pouvons, comme les mages, perdre l'étoile, ne plus rien comprendre. Et c'est le cas de Joseph dans la nuit. On a lu ce texte de l'annonce faite à Joseph en pleine nuit, quand il se débat, ne comprenons plus. Il voulait bien faire, mais il ne comprend plus le chemin de Dieu. Eh bien, dans ce cas, il ne faut pas se décourager. C'est vrai que la nuit, nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas trop rassurés. Et pourtant, aussi longtemps que dure l'obscurité, il suffit d'une présence, celle de Dieu, d'un signe, d'une parole, une personne envoyée par Dieu, on l'a dit. Préparez le chemin du Seigneur, nous dit Jean-Baptiste. Et Dieu me rejoint en effet dans mon histoire, sur le chemin de mon existence, par tous les chemins, il me retrouve. Le chemin, et c'est une très belle parole de Guéridini, que je n'ai pas connu non plus au XIIe siècle, un moine cistercien. Le chemin, écrit-il, le chemin de Dieu, on le prépare en y marchant. Et je reviens à Ésaïe, et c'est pas étonnant, où il est parlé de ténèbres, de lumière et de marcher. Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans la ténèbre, qui marchait, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Préparez le chemin du Seigneur, et c'est ma conclusion, c'est la dernière phrase. Ça devrait être beau, hein? Et puisque Dieu est venu dans une humble maison, dans le champ des bergers, dans l'Orient éloigné des mages, alors je peux assurément marcher, moi aussi. Je rajoute, parce que c'est important, dormir aussi. Le jour et la nuit, vers celui qui vient, tout en me rendant vers celui qui vient à ma rencontre, celui avec un C majuscule. Merci Seigneur d'être là, merci d'être toujours présent, merci d'être la lumière qui éclaire nos pas. Amen.